Les filles, venez, 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 venez. Maintenant, on va discuter. Est-ce que tu sais que tu n'as pas besoin d'aller au rendez-vous que le gars t'a donné ici à Guangzhou pour avoir de l'argent ici en Chine? Je le dis parce que je sais que vous pensez que la meilleure route, c'est d'attendre que les gars là vous donnent de l'argent. Mais c'est faux. Venez, je vous explique. Mais avant, activez la cloche de notification, abonnez-vous et laissez-moi votre avis en commentaire parce que je suis votre grande soeur ou votre soeur, bref, celle qui va vous donner ses conseils par rapport à ses expériences dans ce pays qu'on appelle la Chine, ok? Mais avant, j'enlève d'abord mes lunettes. On doit se parler yeux dans yeux. On doit se regarder yeux dans yeux. Vous devez m'écouter. Je sais que beaucoup d'entre vous, surtout les femmes, on va se focaliser sur les femmes parce que vous les hommes là, vraiment, votre cas est à part. On va reparler de vous plus tard. Vous les femmes là, les filles là, surtout celles qui viennent d'arriver là, vous avez toujours des petits dragueurs à côté là. Vous avez toujours, si ce ne sont pas des petits dragueurs, vous avez toujours une copine qui connaît quelqu'un qui va vous amener quelque part. Et vous vous dites que le meilleur chemin, c'est d'aller voir un homme qui va t'aider à payer ta pension. Aller voir un Chinois qui va t'épouser pour que tu aies la nationalité. L'autre là même, on va même encore parler de ce cas-là dans une autre vidéo. Mais déjà, je voudrais vous faire comprendre que vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous voyez ces hommes qui sont là-bas à Guangzhou, que ce soit Guangzhou, que ce soit Yiwu, bref, tous ces hommes-là qui vous appellent et décident de vous payer votre billet d'avion, votre logement, votre nutrition pour les miettes. Parce que ce qu'ils vous donnent là, ce sont des miettes. Parce que si tu te concentres très bien, tu peux avoir le double, voire le triple même de ce qu'ils te donnent là, ici en Chine. Je sais que vous allez venir me dire, mais en Chine, on ne travaille pas, c'est interdit aux étudiants de travailler. Oui, c'est vrai. C'est interdit aux étudiants de travailler, mais cela n'empêche pas que tu as ton don que Dieu t'a donné et que tu peux exploiter ce don-là pour te faire de l'argent. Je vois, il y a beaucoup de femmes ici là qu'elles arrivent. Il y a celles qui coiffent. Elles postent sur WeChat, c'est comme ça qu'elles reçoivent des clientes, surtout les coiffeuses. On a besoin de coiffeuses ici en Chine. Une coiffeuse en Chine ne peut pas chômer. Une coiffeuse en Chine ne peut pas chômer. Une femme qui met les ongles en Chine ne peut pas chômer. Une fille qui met les cils ne peut pas chômer. Elle ne peut pas chômer. Donc déjà, si toi tu es au pays, que tu ne sais pas faire ces choses-là, fais déjà une petite formation de quelques mois avant d'arriver ici en Chine. Parce que ça paye. Ça paye. Vous voyez, je ne me coiffe pas. Vous ne me voyez pas avec les nattes, pas parce que je n'aime pas les nattes, parce que ça coûte un bras. La coiffure ici en Chine, moi je suis à Guangzhou. Vous êtes dans les universités là-bas, c'est que vous pouvez payer entre les 300 et les 400 voire 500 yuan pour la coiffure. Même jusque-là, c'est beaucoup. Mais moi, je suis ici à Guangzhou. La coiffure, ne serait-ce que les nattes. J'avais fait les nattes collées dernièrement. 6 nattes collées. On a lavé mes cheveux. On a fait mes nattes à 300 yuan. 6 nattes collées. Quand je convertis ça en francs CFA, nous sommes dans les 30 000 francs CFA environ. Si ce n'est pas 25, c'est 30 000 francs CFA. Pour laver les cheveux et faire les nattes collées. Vous voyez que ça paye, non? Voilà. Donc, si tu sais faire tout ça là, je ne vois pas comment tu vas faire pour chômer. Et aussi, un autre talent, la cuisine. Oui, si tu sais cuisiner, tu ne peux pas chômer ici en Chine. Parce que quand tu es en train d'organiser quelque chose, les gens ont toujours envie de manger la nourriture africaine. Les gens ont toujours envie de manger africain. Donc, si tu sais cuisiner, tu peux faire tes petits plats là, tu postes sur WeChat, tu auras des clients. Tu auras des clients. Maintenant, une autre chose que je pense que ça rapporte aussi beaucoup d'argent. Tout ça pour vous dire quoi? Que vous n'avez pas besoin d'aller faire l'impensable pour pouvoir avoir ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Si tu as un petit talent, essaye de l'exploiter. Si tu sais faire des sacs avec les perles là, essaye de faire ça, tu pousses, tu auras les clients. Ce qui est sûr, tu auras des clients. Vous n'avez pas besoin d'aller faire l'impensable. Apprenez aussi à vivre à votre rythme. C'est pas parce que tu vois ta copine qui a toujours les trucs chers, qui a toujours les belles choses, que toi aussi tu dois avoir les belles choses. Non, non, vous n'avez pas les mêmes problèmes. Je sais qu'elle fait comment pour avoir ces choses. Peut-être qu'elle a des parents aisés qui lui envoient de l'argent. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Contentez-vous de ce que vous avez. Venez vous fréquenter. Focalisez-vous sur vos études. Focalisez-vous sur votre petit job. Si vous faites de la cuisine, faites votre cuisine tranquillement. Si vous gagnez 100 yuan par jour, il n'y a pas de problème. Le jour où vous ne gagnez rien, vous remerciez le Seigneur.
Donc, tout pour vous dire quoi? Que vous devez vous focaliser sur vous. Si vous devez vous focaliser sur votre vie, ne regardez pas la vie des autres. Ne cherchez pas à entrer là où il ne faut pas. Ne cherchez pas à aller vers des personnes que vous ne connaissez pas, des personnes qui ont des relations douteuses. Parce que les gars de Guangzhou sont mauvais. Oui, je vis à Guangzhou. Les gars de Guangzhou sont mauvais. Il n'y a pas un cargoriste ou un businessman ici là qui va te prendre au sérieux. Et tous ils veulent seulement se libérer. Voilà la vérité. Tous là veulent se libérer. Il y a sur 10 cargoristes ou 10 businessmen, il n'y a qu'un seul qui peut vouloir du sérieux. Et l'autre là ne cherche pas les femmes en désordre. L'autre là ne va pas venir t'écrire pour te dire que viens à Guangzhou, je te paye. Il ne va pas venir faire ça. Ceux qui font, ce sont les gens qui veulent vous utiliser. Parce que eux, ils ont déjà leur vie. Ce qui vous donne là, pour vous, vous avez les histoires, les autres croient que c'est beaucoup. Mais ce sont des miettes. Ce sont des choses que si vous essayez de vous concentrer, vous pouvez avoir plus que ça. Est-ce que vous avez compris? En tout cas, c'était Harley. On se dit à la prochaine. N'oublie surtout pas de t'abonner, active la cloche de notification et on se dit à bientôt. Bye bye.